Oui, et alors qu'on parle revenu minimum en France et revenu universel en Europe, en Éthiopie, ce sont les millionnaires qui font la une. Le pays affiche une croissance de 10% par an en moyenne, avec pour première conséquence l'émergence d'une nouvelle classe de super riches. Ils ont fait fortune très rapidement dans le bâtiment ou encore le textile et vivent, vous allez le voir, à la mode américaine. Marc de Chalvron avec Antoine Hussert et Sylvain Barral. Dans sa villa accrochée sur les hauteurs d'Addis-Abeba, vit un homme à qui tout sourit. C'est comme ça la vie. Saïd Brahane affiche ostensiblement tous les signes extérieurs de sa réussite. Là, il y a une salle de gym, un sauna. Là, il y a un salon et une cuisine. C'est juste une partie de la maison. Sa fortune se compte en millions d'euros. Et Saïd Brahane n'a pas peur de la montrer. La décoration intérieure est plutôt clinquante. Manifestement fier d'être riche, Saïd Brahane expose les portraits de ses modèles dans les couloirs de sa maison. Le milliardaire américain Warren Buffett. C'est que Saïd Brahane compte bien rejoindre un jour le cercle fermé des personnes les plus riches du monde. Cette année, vous savez combien Bill Gates a gagné d'argent? Plus de 80 milliards de dollars. Warren Buffett, 65 milliards. Et moi, plus que ça. C'est drôle, non? L'Éthiopie, connue pour ses grandes crises de famine dans les années 80, qui reste parmi les 20 pays les plus pauvres de la planète, recense de plus en plus de nouveaux riches. Saïd Brahane est l'un d'entre eux, dans sa voiture avec chauffeur. Ici, aujourd'hui, c'est une zone industrielle, mais il y a 20 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, la zone est remplie d'usines, les unes à côté des autres. Saïd nous emmène dans la sienne, construite il y a tout juste 20 ans. Parti de rien, l'ancien tailleur est aujourd'hui le leader du prêt-à-porter éthiopien. 600 costumes sortent de cette usine tous les jours. Il n'y a pas beaucoup d'usines de fabrication de vêtements en Éthiopie. Celle-là, c'est la plus grosse. Tout est à faire en Éthiopie. Et Saïd Brahane ne se contente plus du textile. L'hôtellerie, la construction, il est aujourd'hui à la tête d'un empire. L'un des hommes les plus riches du pays, qui n'oublie pas pour autant les temps difficiles. Devant son premier investissement, exposé comme un trophée, une machine à coudre achetée en 1974. Ah, ça me rappelle cette période de ma vie, quand je me battais tous les jours pour sortir de la pauvreté. L'Éthiopie, qui partait de si bas, a connu un miracle économique. 10% de croissance par an en moyenne ces 10 dernières années. Le pays se présente comme la Chine du continent africain. Un rêve éthiopien qui se retrouve dans cette résidence de la banlieue d'Addis-Abeba. Voici le clip promotionnel du projet. Plus de 500 villas de luxe, un golf, et le site ne cesse de s'agrandir. 5 milliards d'euros d'investissement. Tout simplement le plus gros projet immobilier privé du pays. On s'est inspiré de ce qui se fait aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Ça n'existait pas en Éthiopie. C'est le premier projet de ce type ici. À 500 000 euros la villa avec jardin, Tedros Messala pensait surtout vendre à des Éthiopiens installés à l'étranger. Il ne pensait pas lui-même connaître un tel succès. Il y a 6-7 ans, 70% de nos clients étaient des Éthiopiens qui vivaient à l'étranger. Aujourd'hui, les chiffres se sont inversés. Ça veut dire que de plus en plus d'Éthiopiens qui vivent ici sont en mesure de s'acheter ces maisons. La croissance économique augmente de plus en plus. On s'arrache ces villas avant même qu'elles ne soient sorties de terre, c'est un fait. Il y a de plus en plus de riches en Éthiopie. C'est même le pays d'Afrique qui compte le plus de millionnaires. Il y en a
3000 environ aujourd'hui, et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Notre dossier maintenant en France.